Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast, c'est Mathieu. Si vous êtes fan de sport de glisse, amateur d'aventure ou à la recherche de personnalités inspirantes, vous êtes au bon endroit. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque nous accueillons le plus jeune de nos invités ever, Malo Guénolé, champion du monde de wingfoil à seulement 17 ans. Vous allez rencontrer un athlète à la maturité impressionnante, concentré sur ses objectifs, prêt à se lever à 6h du mat avant l'école pour effectuer sa prépa physique. On a enregistré cet épisode entre un cours de maths et un cours de philo pour vous décrire l'ambiance. Pour autant, Malo ne se prend pas la tête et c'est un jeune homme bien dans sa tête, bien dans ses baskets que vous allez rencontrer. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Malo Guénolé, la révélation glisse. Salut Malo, bienvenue sur Mordu. Bonjour à toi. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content qu'on fasse cet épisode. On est chez Gong, la marque pour laquelle tu rides. Pour commencer cette interview, à préciser, donc tu viens de remporter les championnats du monde de wingfoil. Tu es le champion du monde en titre en freestyle. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde à 17 ans? Déjà, ça fait vachement plaisir quand même. c'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours, donc alors un peu la consécration ultime, c'est sûr que c'est hyper satisfaisant. Et aussi, c'est un peu un rêve d'enfant, quoi, d'être champion du monde. Donc ouais, c'est sûr, je suis super content, quoi. C'est vraiment un rêve d'enfant. C'est un truc auquel tu pensais depuis tout petit, ou c'était juste un truc comme ça, c'est sympa d'être champion du monde? Non, franchement, moi, j'ai toujours voulu être champion du monde. De base, en surf, moi, je fais du surf de base, donc en compétition, tout ça, j'ai toujours voulu vraiment... c'est le rêve, quoi. J'ai toujours regardé Keith Slater, tout ça, champion du monde, et ça me faisait vraiment rêver. Ouais, c'était vraiment un rêve. Donc là, de l'être en wing, c'est assez irréalisable, quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, tu as gagné ce titre de championnat du monde. C'est un tour, hein, donc il y a plusieurs épreuves. Il y avait, je crois, la dernière épreuve, c'était à Taïba, au Brésil. C'est là où je crois que tu remportes l'épreuve, ou en tout cas, il y a un moment, tu sais que tu as suffisamment de points pour être champion du monde. Est-ce que tu peux nous dire exactement quelle sensation ça fait? Qu'est-ce que ça t'a fait intérieurement? Au moment où je gagne, ouais. En fait, il y a eu tellement j'étais vraiment jamais été autant concentré et stressé, quoi. Donc, le fait d'avoir gagné, de sortir de l'eau comme ça, de voir le drapeau comme ça, je fais OK, c'est bon, j'ai gagné. Ouais, il y avait le drapeau français. Ouais. Et voilà, déjà, c'est hyper soulageant. Donc, sur le moment, finalement, tu t'en rends pas vraiment compte parce que t'es encore un peu dans le focus de la compète, tout ça. Mais ouais, quelques minutes après, tu fais yes, quoi, j'ai gagné. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé et à qui t'as pensé? Qui j'ai pensé je me souviens plus honnêtement, mais j'étais tellement content que voilà, quoi, j'étais juste dans le moment présent et j'ai kiffé, quoi. Génial. Bon, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Il y a une super tendance, c'est les riders français sur le wingfoil. Titouan Galéa avant toi. Là, maintenant, toi, tu as 17 ans, tu remportes ce titre. C'est génial. Donc, je répète, tu as 17 ans. On a une petite différence d'âge. Pour mieux te connaître, je voulais te faire un petit quiz. Est-ce que toi, tu es plutôt Kylian Mbappé ou Christophe Dugarry? Je suis plutôt Kylian Mbappé, étant donné que Christophe Dugarry, je vois pas très bien qui c'est. T'es né en quelle année, toi? 2005. Ah, c'est ça, ouais. 98, l'équipe du monde, l'équipe championne du monde de foot, la première. J'en connais 2-3, mais pas tous, quoi. Pas Christophe, quoi. Non. Plutôt Djokovic ou Pete Sampras? Djokovic. Ouais. T'aimes bien le tennis? Ouais, j'en ai fait un peu quand j'étais plus petit, donc je suivais aussi un peu. PlayStation 5 ou Game Boy? La PlayStation 5, forcément. Où est-ce que c'est qu'une Game Boy? Oui, bien sûr. Ah, ouais. J'ai déjà joué. Fast and Furious 8 ou Terminator 2? Je dirais plus Terminator. Ah ouais, j'aime bien. Un classique. Joule ou IAM? Joule. Honnêtement, j'écoute pas trop de musique, donc je sais pas dire, mais. Tu connais Joule, moi, IAM. Oui, je connais plus ça, quoi. Alors, des plus techniques, hein, plutôt Kyle Hennig ou Laird Hamilton? Je dirais quand même Kyle Hennig, même si Laird Hamilton, ça reste quand même une grosse légende. Mais ouais, Kyle Hennig, parce que c'est un petit peu
je dirais pas mon idole, mais c'est vraiment un vrai modèle, quoi. Pourquoi c'est un modèle pour toi? Bah parce que il fait vraiment tous les sports, c'est le waterman parfait, quoi. Et vu qu'il fait tous les sports et que moi aussi j'essaie de faire pas mal de sports et il les fait tous très bien, bah c'est vraiment la personne que je regarde le plus, quoi, parce qu'il fait tout bien. Et ouais, il est hyper diversifié, et chez nous c'est important parce qu'on a des conditions vachement changeantes. Ouais, on va y venir. Hein. C'est un truc qui est assez incroyable dans ta réussite, c'est qu'effectivement, Kai, il habite Hawaï, là où ça se passe, quoi. Enfin, il y a des vagues, il y a du vent. Toi, t'es à Pornichet. Il y a des bonnes conditions, mais c'est plus compliqué, quoi. Mais tu vas m'expliquer comment t'as fait pour être aussi fort sans avoir tout ça. Enfin, t'as quand même pas mal à disposition, mais sans être sur le spot le plus simple à gérer au quotidien. Gabriel Medina ou Kelly Slater? Keith Slater, quand même. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, sans aucun doute. Après, j'adore vraiment beaucoup le surf de Gabriel Medina, mais Keith Slater, ça reste le GOAT, quoi. C'est vraiment la légende. Puis même encore aujourd'hui, la façon dont il surfe, tout ça, personne là, donc vraiment, j'adore. Et puis la dernière, wingfoil ou planche à voile? Wingfoil, là. Tu vois, j'avais préparé ce petit quiz. Je pensais qu'on aurait que cette dernière question en commun, mais en fait, il y en a plusieurs. J'aurais répondu comme toi. Comment t'as commencé? Alors, raconte-nous un peu. Alors, moi, j'ai commencé par faire du surf depuis, si je me souviens bien, la première fois que je suis monté sur une planche, c'était quand j'avais 1 an, avec mon père. Et du coup, depuis, j'ai jamais arrêté. Et ouais, donc j'étais vraiment à fond dans le surf. Et ensuite, il y a, je pense, 4-5 ans, il y a eu l'arrivée du foil. Donc là, pareil, on s'est mis au surf foil et tout. Ça nous a ouvert plein de possibilités dans la région. Et après, c'était il y a du coup 3 ans, je crois. Il y a la wing qui est arrivée. Et moi qui faisais pas de sport de vent, donc ni de kite, ni de planche à voile, là, forcément, je m'y suis mis et j'ai découvert une toute autre façon de profiter de l'océan, c'est-à-dire naviguer vraiment. Et chez nous, il se trouve que ça navigue vraiment pas mal, donc forcément, je m'y suis mis à fond, quoi. Ah, c'est marrant ça. Je m'attendais pas à ça. En fait, toi, tu t'as vraiment fait du surf et du foil, donc en support tracté, en surf foil, en sub foil. Enfin, mais pas en kite. Tu faisais pas de kite, toi? Non, j'en ai fait 1 ou 2 fois, mais vraiment jamais vraiment sérieusement, quoi. Et ni de planche à voile, rien du tout. Mais tu faisais quoi il y a 10 ans quand tu faisais que du sub, du surf et du foil? Ouais. À Pornichet? Ouais. Après, moi, j'ai habité 10 ans en Corse. Donc, j'ai commencé un peu en Corse. Et après, quand je suis revenu là, il y a quelque chose comme 6 ans, là, je me suis mis vraiment à fond dans le surf. Le surf, le longboard, le shortboard, sub, tout ça. Et vraiment, je faisais que ça, quoi. D'accord. Et t'as passé tes 10 premières années en Corse? Ouais. Où ça? Juste en dessous de Bastia. Le super spot dans ce coin-là, c'est Capodifen. Ouais, c'est clair. Surtout dans le Cap Corse, là, il y a pas mal de spots un peu cachés, là, vraiment top. Donc là, j'y allais avec mon père. J'allais quand même beaucoup moins dans l'eau parce que j'étais petit. Mais ça fait que du coup, moi, je l'ai beaucoup regardé et j'ai appris pas mal de trucs. Alors ouais, du coup, comment cette enfance, sans trahir de secret, hein, donc ton père, c'est Patrice Guénolé, c'est le boss de la marque Gong, hein, donc t'as des bonnes fées qui se sont penchées sur ton berceau. En tout cas, t'es né dedans. C'était pas lourdingue tout le temps de parler surf, de faire que ça? Ça t'a jamais posé de rejet? T'as tout de suite adhéré au truc? Non, parce que lui, en fait, il m'a fait découvrir ça très tôt. Et en fait, il m'a jamais forcé à en faire. C'est juste qu'il m'a poussé à en faire. Donc, il m'a fait, tu veux venir? Je lui ai fait, ouais, et tout. Je veux bien essayer, machin. Et après, forcément, moi, ça m'a plu. Donc, on s'est mis à en faire de plus en plus. Et après, je suis devenu passionné au moins autant que lui. Donc, même, on parle que de ça, volontairement, quoi. Et non, à aucun moment, ça a été gênant. C'est parfait, quoi. Alors, on a quelques parents qui écoutent à Mordu. Hein. Il y a pas que du young blood comme toi. Hein. Il y a des papas, des mamans, et souvent un vrai sujet quand on est passionné. Et moi, c'est mon cas. On a très envie que nos enfants aussi suivent le truc. Alors moi, je pense que j'ai un peu aussi cette même technique, c'est-à-dire que je laisse tous les jouets à disposition, et surtout si une de mes filles a envie de rider, c'est open. Quel conseil, toi, tu donnerais à ceux qui ont envie que leurs enfants, leurs jeunes se mettent à ces sports?
Moi, je pense que déjà, faut pas les forcer, ça c'est sûr, mais faut quand même les pousser à essayer pour voir si ça leur plaît. Et puis, je pense aussi que si on a une passion, ça veut dire que c'est ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc, le fait de le partager avec son enfant, c'est hyper beau parce que du coup, ça fait qu'on vibre pour le même truc et ça, c'est vraiment cool, quoi. Moi, ce que je fais avec mon père, c'est énorme, quoi. Et c'est un truc que tu arrives tu partages avec des potes, tu t'es créé une petite bande autour de ta passion? Pas trop chez moi, je navigue souvent seul quand même. Mais par contre, avec les potes du tour, du wing tour, là pour le coup, ouais, on est quand même bien dans le même truc, donc c'est sûr qu'on navigue souvent ensemble dès qu'on peut, ça c'est cool. Donc toi, t'as commencé très jeune. Quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions? J'ai commencé assez tard à faire des compétitions en surf du coup. Je pense que je devais avoir 13-14 ans. D'accord. Je pense. Et ouais, donc j'ai fait champion régional en longboard, en shortboard. Voilà, une petite expérience aussi en surf en compétition. Ah ouais, donc c'est quand même une success story qui est rapide parce que pour ceux qui suivent moins le wing et le tour, c'est un sport qui est très jeune. Mais ceux qui sont bien positionnés dessus, ça peut être notamment Titouan qu'on a reçu ici. Comme toi, il a commencé le wing il n'y a que 3 ans, mais Titouan, ça faisait déjà un paquet de temps qu'il faisait du kitefall, qu'il faisait de la compétition. Enfin, il n'a pas découvert la compète avec le wing. Il y a plein de riders qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait de la planche à voile, qui ont fait du folk, qui essayent de se mettre, de se positionner sur le wing en termes de contenu, en termes de compétition. Donc toi, c'est un beau succès quoi, de réussir à percer aussi vite. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à progresser aussi vite à ton avis? Déjà, sûrement parce que j'y ai passé quand même pas mal de temps à m'entraîner. Puis aussi j'ai l'aide de mon père et de Gong, donc là forcément il y a rien de mieux pour me pousser quoi, donc sans ça sûr que j'aurais sûrement pas fait tout ça alors qu'il est. Et après c'est surtout l'entraînement, il y a pas de... Alors c'est quoi l'entraînement? C'est je passe le plus de temps à l'eau possible et j'enquille les sessions, ou t'as un entraîneur, tu fais de la vidéo? Qu'est-ce que tu fais un peu? C'est quoi les ingrédients de ton entraînement justement? Ouais, moi je pense que de base oui, faut passer le plus de temps possible dans l'eau sur n'importe quel support, même que ce soit en surf ou en surfoil, pas forcément en wing. Ça reste toujours une expérience sur l'eau et ça peut être que bénéfique pour la wing. Et après, pareil avec Gong et mon père, j'ai la chance d'avoir des caméramans souvent. Donc j'ai beaucoup d'images. Donc après, je viens au bureau, je regarde avec eux, comme ça je peux voir, analyser les défauts, qu'est-ce que je fais bien, pas bien, pour corriger tout ça. Et après, j'ai aussi la chance de faire pas mal de prépa physique. Donc ça aide beaucoup, rien que par exemple pour une compète d'être vraiment à fond, quoi, jamais saturé. Et aussi pour éviter les blessures. Donc là, j'ai vraiment tout pour progresser, quoi. Et comment tu fais pour te faire ton programme d'entraînement? Parce que pareil, c'est un sport qui est assez peu structuré. Déjà, les sports de glisse, c'est très peu structuré au départ. Ouais. Comment tu t'organises pour te dire, tiens, je vais me mettre 8 heures de prépa physique par semaine, je vais bosser plutôt les abdos et les cuisses, sur la vidéo, je vais faire du débrief. Parce que c'est bien de dire tout ça, mais comment tu fais concrètement? Là, on a un coach, Florent, que je vois depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, on fait ça le matin à 6h, avant d'aller à l'école, avant tout, comme ça, on est sûr de pas rater des sessions. Et finalement, on n'a pas vraiment un programme très défini, mais on fait de tout, quoi. On fait pas beaucoup, on fait pas vraiment de grosses renfos en salle dans des... Donc Florent, c'est ton coach physique? Ouais. On fait pas vraiment de grosses renfos en salle sur des machines et tout, parce que vraiment un peu le maître mot de la préparation physique, ça reste la mobilité dans nos sports. Donc faut surtout être efficace et bien mobile. Donc on fait un peu de renfo, du cardio, tout ça, plein de trucs. Donc ça veut dire en termes de muscu, par exemple, tu vas être sur plutôt des longues reps, c'est-à-dire je vais faire
15 fois une charge plutôt que 5 pour prendre du volume? Ouais, on cherche pas vraiment à avoir du volume parce que finalement à un moment c'est assez encombrant quoi. Ça a quand même pas mal de pertes de mobilité tout ça. Du coup on cherche plutôt à être vraiment explosif et tonique tout en restant super souple, agile, tout ça. Alors cette explosivité, tu la travailles comment, par exemple, un exercice que tu fais? Un exercice que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire un peu de prépa en wing, qui se sent un peu limité par ses capacités physiques. C'est quoi l'exercice, toi, que tu conseilles? Franchement, moi je sais que je travaille beaucoup avec des kettlebells parce que c'est vraiment un super truc, que ça renforce toutes les articulations, en même temps ça renforce les muscles, tout ça, et on peut faire vraiment des centaines d'exercices. Donc ouais, on travaille beaucoup avec ça, et après, comme ça je saurais pas dire parce que c'est très varié quoi. Un peu crossfit quoi. Ouais, en quelque sorte. Alors tu le dis, ce qui est aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu vas à l'école. Ouais. T'es en quelle classe? Là, je suis en terminale. Ah, bah c'est ça, ça me fait marrer, je te pose la question un peu comme ça, mais c'est remarquable. Donc là, on enregistre l'interview entre midi et 2. Ouais, c'est clair. T'as cours de quoi là, à 15h là? Là, j'ai philo à 15h. Et après, sport, donc ça va, c'est cool. Alors, comment ça se passe? Parce que t'as quand même une vraie carrière de sportif de haut niveau. Comment tu concilies les deux là aujourd'hui? C'est pas super simple parce que mon établissement comprend pas trop ce que je fais, mais bon, ça va, j'arrive quand même à gérer. Je rattrape les cours, mes potes m'aident, tout ça. Les profs sont assez conciliants avec moi, donc ça le fait quand même. Parce que là, tu le dis, t'évoquais que tu te lèves à 6h du matin. Ouais. C'est tous les matins, ça? 3 à 4 fois par semaine. Ouais, donc c'est dur, quoi. Ouais, après, c'est un rythme. Ouais. Au début, ça fait un peu bizarre, mais bon, après, ça va, c'est une habitude. Et ouais, donc tu dis l'école, là, ça y est, ça commence à se mettre en place. T'es dans une structure de haut niveau, t'as des horaires aménagés, comment ça se passe? Non, même pas. Mais ça va, j'arrive à m'arranger quand même, donc ça le fait. Et alors du coup, quand tu pars 10 jours au Brésil ou je ne sais où pour une épreuve du Tour, ça se passe comment? Petit mot dans le cahier de correspondance, salut, je serai pas là pendant 10 jours. Bah ouais, on a il y a un gros pôle voile dans mon lycée, mais moi je peux pas en faire partie vu que y a pas mon support parce qu'il est jeune et c'est normal. Mais ouais, du coup, je leur dis clairement ce que je fais. Voilà quoi. Compétition sportive mondiale, tout ça, mais ça va, on arrive à s'en sortir. Ah bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Et bon là c'est une année un peu charnière, la terminale. J'imagine dès l'année prochaine ce sera un peu plus simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis j'enquille sur la fac, une école ou qu'est-ce que tu as en tête là? Raconte-nous. Franchement là pour le moment je vraiment pas trop d'idées de quoi faire parce que je suis un petit peu tellement focus sur la wing et tout ça que moi, je veux juste rider, faire les compètes et continuer à gagner des titres, tout ça. Donc, forcément, je m'intéresse un peu moins aux études. Mais je vais quand même faire quelque chose pour tout simplement avoir un support au cas où ça marche pas ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent tes parents à ce sujet? On en discute. On trouve pas trop pour le moment quoi faire, mais bon, ça va le faire. Ah, mais t'as l'air d'être assez chill, de pas trop T'es quelqu'un de stressé ou t'es assez détente? Non, ça va, je suis assez détendu. Ouais, ça va. C'est bien, ça se voit. Pas en compétition, mais... Ouais. T'es comment en compétition, toi? T'es un méchant, parce que là, je te vois, je vais décrire pour les éditeurs, mais... T'es le blond, cheveux longs, grand smile, t'as l'air très, très, tout cool. T'es quel type de compétiteur? Je pense que je suis pareil. J'ai jamais eu la grosse rivalité. Je parle à personne, nanana, parce que j'en vois pas l'intérêt, tout simplement. Et puis que même l'ambiance globale fait que c'est juste cool, quoi. Alors forcément, quand on est dans l'eau, c'est hyper focus. Mais après, sinon, en termes de stress et tout, j'ai pas mal progressé quand même. Parce que l'année dernière, du coup, j'avais fait 2-3 compètes du Tour. Et de temps en temps, je m'étais fait avoir par le stress, machin. Ça veut dire quoi, se faire avoir par le stress? En fait, le fait de pas être vraiment prêt,
ça fait que une fois que tu arrives dans l'eau, si t'es pas hyper focus et calibré, tu sais ce que tu dois faire, tout ça. Si t'es pas dans cette situation-là, ça fait que tu commences à paniquer, ça t'as les jambes qui tremblent, tout ça. Ça, c'est vraiment le pire possible, quoi. Puis il y a aussi l'adrénaline qui fait que c'est assez dur de performer à son meilleur niveau. Donc ça, maintenant, j'ai pas mal progressé là-dessus. Comment t'as fait pour progresser là-dessus ? De 1, ça passe par s'entraîner beaucoup plus pour être sûr d'avoir un niveau, même si on performe pas très bien, ou qu'on stresse, ou l'adrénaline, nanana. Ça fait que même avec un niveau réduit, je peux quand même assurer des gros scores, tout ça. Et après aussi, le fait de se rassurer, de se dire ça va le faire, tout ça, d'être bien concentré, d'avoir une routine, tout ça. Ça, j'ai bien progressé. Ok, donc gros entraînement avec un niveau bien au-dessus de la barre, et puis avoir des routines pour arriver... Quand tu dis des routines, c'est des petits gris-gris, des petits jours de... Non, tu mets un slip rouge Non, c'est plutôt arriver hyper confiant. Et en fait, faut pas avoir à réfléchir, quoi. Parce que c'est en réfléchissant qu'on va commencer à se poser des questions, se dire là ça va pas le faire, tout ça. Donc déjà, que ce soit sur le matos, t'arrives bientôt, tu prépares tout en double voire en triple au cas où tu casses quelque chose, tu te fais prendre dans une vague, machin. Faut être prêt à toute éventualité, comme ça il y a aucune source de stress possible. Et après c'est l'entraînement, quoi. Donc si t'arrives serein, forcément c'est beaucoup plus simple, quoi. J'étais en venant et en préparant l'interview, je suis allé sur tes réseaux sociaux, qui sont des réseaux bien actifs. Ouais. Et c'est hyper important pour un athlète dans ce milieu d'être bien présent. Quand j'en parle avec des athlètes plus vieux que toi, il y en a certains qui me disent c'est un peu lourdingue, quoi. Enfin, ça me pompe de l'énergie, ça me prend du temps, c'est difficile. Alors on parle souvent, tu vois, justement, on dit que ces sujets, la présence des réseaux sociaux chez les plus jeunes, c'est encore plus difficile à gérer. Comment tu gères ça, toi ? Moi, franchement, ça va, puisque en fait, je poste juste des trucs que j'ai envie de partager, quoi, pour montrer comme ça aux gens ce qui est possible de faire, ce que moi j'aime faire, ce que je fais. Et non, franchement, je me prends pas du tout la tête avec ça. T'arrives à pas être obsédé par les likes, les commentaires, répondre aux trucs pour que le truc soit viral. Franchement, si ça perce ou ça devient viral ou que je gagne beaucoup d'abonnés, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais honnêtement, c'est pas la préoccupation numéro 1, quoi. Moi, je mets juste ça parce que ça me fait plaisir et que juste pour partager aux gens, quoi, puis pour qu'ils voient un peu. Franchement, c'est pas du tout une source de stress, quoi. On a parlé de ton père, qui t'a mis sur un surf à 1 an, qui a créé la marque Gong. Je voulais revenir un peu sur le rôle de tes parents. Alors ton père, je l'ai croisé, on s'est parlé. Ouais. Il m'a donné une petite anecdote à propos de toi. Il m'a dit que petit, ce que tu lui avais dit, c'est je veux faire comme toi, mais en mieux. Alors, oui, déjà, est-ce que c'est vrai ? Il y a de fortes chances que j'ai dit ça, ouais. Ah ouais, c'est vrai ? Oui, parce que moi, mon père, c'est quand même, je pense, ma première source d'inspiration, quand même. Parce que il a eu une grosse expérience dans nos sports de glisse, tout ça, pas mal de compètes, et puis aussi avec tout ce qu'il a pu créer et mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Du coup, forcément, l'objectif pour moi, c'est de faire au moins pareil ou mieux, quoi. Donc oui, c'est clair que... Alors, c'est quoi mieux ? C'est quoi mieux ? C'est être meilleur parce que il a été aussi compétiteur, il n'a pas été champion du monde, donc là déjà t'as fait mieux que lui, mais ça veut dire quoi mieux ? Après, mieux en soi, c'est clair que là oui, en termes de compétition, j'ai pu faire mieux que lui, vu que je suis champion du monde, mais moi c'est surtout, finalement en fait c'est surtout de trouver un moyen d'être heureux, quoi. Et donc si j'arrive à faire mieux que lui ou pas, finalement, c'est pas le plus important, quoi. Ouais, c'est aussi bien, et en tout cas, il y a une relation à sa trajectoire qui est importante. T'as une mère aussi, hein ? Ouais, aussi. Elle ride, elle ? Ouais, de temps en temps, comme ça, avec nous. C'est pas une rideuse assidue, mais en tout cas, elle aime de temps en temps en faire. C'est cool.
Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Parce que alors, du coup, ça doit parler windsurf à table à la maison de non-stop. Ouais, ça c'est la clair. gave ou pas? Non, ça va parce qu'elle sait que c'est vraiment notre truc, quoi. Donc elle aussi, elle s'y intéresse beaucoup. Mais oui, ça va, elle le vit assez bien quand même. Et ouais, elle m'a toujours poussé à fond là-dedans. Puis vu qu'elle n'est pas forcément de nos milieux, ça fait qu'elle a un regard différent sur ce que je fais, nos sports, machin. Donc elle est très intéressante aussi à écouter, elle a de très bons conseils. Ouais, et puis en plus, bon, alors elle est pas du milieu, mais je te laisse dire ce qu'elle fait dans la vie. Ouais, elle est quand même pilote de ligne, donc ça va, ça reste un très très beau métier. Donc il y a aussi plein d'expériences à tirer de ça, donc c'est cool. C'est un milieu qui t'attire, toi? Moi j'aime bien. Après, j'ai jamais pu travailler là-dedans vu que je suis daltonien. D'accord. Donc bon, c'est pas trop à m'apporter, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment hyper intéressant comme milieu et vu que ma mère travaille dedans, je trouve ça cool aussi. Ah ouais. Et c'est marrant parce que, je le disais, on a fait cet épisode avec Titouan. Titouan, lui, galère, Ouais. qui a fait des études pour être pilote par ailleurs dans la vie. Et puis, on le répète ici assez souvent, mais le foil, hein, ça paraît toujours un peu bizarre pour les gens qui ne connaissent pas. Mais finalement, le foil, on parle de plane, enfin d'avion. Et en fait, c'est le même principe qu'un avion. Oui, c'est clair. Voilà, avec une aile qui porte et une petite aile derrière qui stabilise. Ça reste qu'un avion, en fait. Oui, c'est la même chose, mais sous l'eau, quoi. En gros. On disait, voilà, tu as dit que tu as grandi en Corse, que maintenant vous êtes du côté de La Baule, Pornichet, Saint-Nazaire. C'est quoi ton home spot d'ailleurs? Bah, mon home spot, c'est dans la baie de Pornichet, quoi. Baie de Pornichet. Ouais. C'est là où je ride quasiment tous les jours, quoi. Ah ouais, tu rides tous les jours. Ah ouais, oui, j'essaye, hein, le plus possible. Alors c'est marrant parce que pareil, j'ai checké l'épreuve juste avant de te voir. Je me suis dit commencer cette semaine. Bon là, cette semaine, c'est assez cool. Là. Ça rentre tout le temps, quoi. Franchement, l'hiver, on n'a vraiment pas à se plaindre. Hein. On a des conditions hyper variées et tous les jours un truc à faire, quoi. Donc franchement, je trouve que c'est un bon spot. Donc tous les jours, tu vas à l'eau? Ouais, enfin j'essaye. Après, des fois avec l'école et tout, c'est un peu galère, mais dès que j'ai un trou, j'ai assez de temps pour y aller en pleine journée, j'y vais, après l'école. Après là, en hiver, c'est un petit peu galère parce qu'il fait nuit tôt. Mais sinon, ça va, j'arrive à y aller quand même vachement souvent. Alors l'hiver, il fait nuit tôt. Et il fait froid aussi, quoi. Enfin, oui, ça c'est un peu relou. Ah, c'est relou, ok. Je voulais savoir si quand même, ça te posait un peu problème, quoi. Voilà, on a un hiver qui est doux, mais il y a quand même eu des moments, il fait 4-5 degrés, il faut se chauffer, quoi, pour mettre la combarre tous les jours, c'est chaud quand même. Ouais, c'est clair. Après, ça va, ça devient une habitude, mais bon, en étant bien équipé, tout ça, finalement, ça va. Si on a vraiment envie d'y aller, ça va, c'est pas un problème. C'est sûr que c'est un peu moins motivant, mais bon, ça reste quand même vachement cool. Et qu'est-ce que tu te dis quand t'as un peu la flemme? Enfin, je sais pas si ça t'arrive. J'espère que t'es humain quand même, que des fois tu te dis wow, flemme, il pleut, il n'y a pas d'air, il fait froid. Comment tu te motives? C'est quoi ton secret pour réussir à te motiver à l'eau? Parce que tu vois, un Kyle Henny, on va revenir sur lui. Lui, il habite à Hawaï, il fait super beau, il est en board short. Et je pense que des fois, il a aussi la flemme parce que moi, je suis un mordu de ces sports-là. Quand je passe un mois tous les jours au soleil, dans le vent, bon, déjà la 3e semaine, j'ai pas forcément envie de rider tout le temps, quoi. Je suis un peu calmé, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. à un moment, c'est ton boulot. Comment tu te fais pour te mettre un coup de pied aux fesses, pour mettre une combarre, une cagoule, à être foutu dans des conditions pourries et quand même progresser? Généralement, moi j'ai l'habitude des conditions pourries, donc je sais très bien à quoi m'attendre. Des fois, je sais que c'est vraiment nul. Et je me dis, bon, ok, là j'y vais parce que il faut y aller, quoi, tout simplement. Donc, le plus de temps je passe sur l'eau, le plus je vais progresser. Donc, et puis je sais que finalement, même si la session est pourrie ou que c'est pas la session de l'année, je serais quand même content d'aller dans l'eau et c'est toujours ça de plus, quoi. Puis moi, c'est vraiment là où je préfère être, donc forcément. Alors du coup, quand il y a là, alors aujourd'hui, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a vraiment du vent. Tu vas les rider d'ailleurs? Non, je vais essayer, mais désolé. Bon, c'est aujourd'hui, pas grave, c'est mordu philosophie, quoi. Mais quand tu vois, il y a pas de conditions, qu'est-ce que tu fais comme sport en gros? Comment tu te mets à l'eau? Finalement, maintenant avec l'arrivée du foil, il y a jamais pas de conditions en fait.
Chez nous, il y a toujours 2-3 vagues qui traînent, ou même s'il y a vraiment flat complet, pas de vent, avec le foil, tu peux aller pomper sur le flat, faire du sup sur le flat, tu peux vraiment tout faire. Donc finalement, il n'y a jamais de jour off, quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment une grosse évolution de nos sports. Hein, parce que, avant, il y avait une époque où tu faisais que de la planche à voile, tu pouvais rider quand il y avait du vent de 20 nœuds qui cartonnait, et c'était pas souvent. Il y a eu le kite qui est arrivé, et là, du coup, dès 12-13 nœuds, on pouvait commencer à naviguer, mais pas par vent offshore. Et puis après, il y a eu l'émergence du sup, du foil, où maintenant tu peux rider dans 7 nœuds, tout le monde peut rider facilement en kite. Et puis là, le wing, où en fait, tu peux même rider dans du vent pas fort, irrégulier, des conditions qui étaient insupportables en kite, voire dangereuses, quoi. Ouais, c'est clair. Là, avec la wing, c'est hyper tolérant comme support, parce que c'est des ventes finalement sur le foil, tu t'en fiches un peu. Et puis, c'est hyper simple et pas dangereux. Donc, ouais, toutes les conditions, tu peux y aller, quoi. J'aimerais bien que tu me parles de ton meilleur souvenir de session. En tout cas, si tu pouvais nous emmener avec toi sur une image, un moment qui a été important pour toi, où tu as pris un kiff maximum, ce serait quoi ? Un parmi d'autres, là, comme ça, qui me vient en tête, c'est cet été à Tahiti. On a eu quand même une session, vu que c'était l'hiver là-bas, on a eu une session avec vraiment un bon gros swell, quoi. C'était vraiment les plus grosses vagues que j'avais jamais prises. Sur l'île de Tahiti ? Ouais. Et du coup, en tow-in, en foil, on a eu une session vraiment bien. Donc tow-in en foil, c'est t'es sur une planche de surf, avec un foil en dessous, et t'es tiré par un jet ski. Par un jet. Ouais. Et du coup, là, j'ai eu une vague à un moment qui était vraiment fat. Et en fait, j'ai encore la vision avec la grosse montagne de Tahiti, tout ça, la vague qui tourne comme ça. Et où je me dis, ok, là, il faut y aller, quoi. Si j'essaie de m'échapper, je vais me faire défoncer. Et je suis vraiment passé à ça, de me faire détruire, quoi. Ouais. Et du coup, le fait de réussir à sortir de ça, là, c'est une espèce de montée d'adrénaline énorme. Et après, je suis super content, quoi. T'as les photos, t'as les images, c'est ouais, il y a les images, vidéos, tout ça. Et en fait, la lèvre tombe juste au niveau du bout du foil. Ça fait que mon foil commence à enfourner et tout, et j'ai réussi à tenir debout. Et ouais, c'est une de mes meilleures vagues de tout jamais, quoi. Alors là, ça, il y a un truc que je trouve relativement technique quand tu surfes en foil. En tout cas, au niveau très amateur que j'ai sur le surf en foil, je trouve que la taille de l'aile que tu as choisie au début, c'est-à-dire le volume de l'aile avant, il est quand même assez important par rapport à la taille et la vitesse que tu vas prendre. Donc, si tu as pris un peu trop gros en termes d'aile avant, ça va être quand même plus difficile à gérer. Toi, avec le niveau, on arrive à tolérer beaucoup plus le mauvais choix d'aile avant au départ ? Ouais, après, c'est clair que là, par exemple, dans des très grosses vagues comme ça, tu peux pas y aller avec n'importe quel foil, parce que c'est faisable, mais c'est juste un handicap énorme, et c'est de la survie. Donc, faut quand même choisir le matos adapté. Donc, toi, tu prends par exemple t'avais quoi comme taille d'aile sur une vague aussi impressionnante ? Là, j'avais 600 cm², mais déjà, c'était trop gros, quoi. Ouais, c'est pour ça ma question, donc, j'imagine. Ouais. Donc maintenant, là, on a beaucoup plus petit, donc j'ai hâte d'y retourner pour essayer ça. Parce que 600, déjà, c'est tout petit, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, en wing, je navigue jamais avec 600. Mais là, dans des vagues comme ça, c'est une puissance tellement énorme que rien que ça, 600, c'était quasiment intenable, tellement ça va vite, ça pousse. Donc ouais, c'est hyper trippant, quoi. Mais bon, ton gros kiff, c'est les grosses vagues. On revient tout de suite au surf, en fait. Hein. Ouais, voilà, moi, de base, même en wing, les vagues, c'est ce qui me plaît le plus. Moi, je cherche que les vagues, quoi. Et donc là, c'est sûr d'avoir la plus grosse vague de ma vie, comme ça, c'était le moment le plus fou, quoi. Et tu préfères avoir une vague parfaite en surf normal ou en surf foil ? Je te donne, t'as un pouvoir magique, on se téléporte et on a les conditions parfaites. Qu'est-ce que tu choisis ? Un surf, une vague parfaite en surf ou en foil ? En fait, moi, je fais quand même un peu moins de surf maintenant, puisque beaucoup plus de conditions pour faire de la wing et du foil.
Et je sais qu'en foil, j'ai beaucoup plus de sessions où vraiment je me régale, quoi. Donc avoir vraiment une session parfaite en surf, c'est vrai que ça me ferait vraiment, vraiment kiffer, quoi. Parce que ça fait bien longtemps. Mais ouais, quand même, le surf, ça reste quelque chose de fou, quoi. Quand ça marche bien, quand il y a tout qui est bien aligné, c'est incroyable. Donc même quand on est une méga star en foil, on aime bien quand même le contact direct sur la board et les ailerons. Ça reste la base de tous nos sports, donc c'est sûr que... La source, disent certains. Ouais. Alors, on n'a pas de ton meilleur souvenir. Est-ce que tu peux me parler de ta plus grosse galère maintenant ? Ma plus grosse galère dans l'eau ? Déjà, dis-moi, quand je te dis ça a été quoi ta plus grosse galère ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Honnêtement, j'ai jamais eu de réelle galère. Hein. Ah ouais. Ça s'est toujours quand même vachement bien passé. C'est pas... si, j'en ai une... C'est pas vraiment une galère, c'est plus une chute, quoi. Où je suis tombé dans les pommes. D'accord. Et du coup, où ça ? Tahiti encore. En fait, on s'amusait à se tracter face à la vague avec le foil pour faire vraiment un énorme tricks. Et il se trouve que j'ai un peu trop tourné. Je m'y attendais pas. Et j'ai pris un plat vraiment, vraiment puissant. Et je suis ressorti la tête de l'eau comme ça. Mon pote sur le jet ski m'a demandé si ça allait. J'ai fait ouais, comme ça. Et là, boum, je suis parti. D'accord. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé dans un état bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de me noyer. Et là, du coup, j'étais en train de me débattre, machin. Et forcément, il y avait le jet ski qui est venu me chercher. Et ma tête a tapé contre la coque. Et c'est ça qui m'a vraiment réveillé. Donc ouais, ça, c'était pas un souvenir hyper rigolo. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas eu de... Qu'est-ce que t'as fait ? T'es retourné direct à l'eau ou t'es comme allé voir ce qui s'était passé ? Je suis resté sur le jet ski tout tranquille. J'ai craché un peu d'eau déjà. Mais après, ouais, non, je suis resté tranquille. Ça t'avait un peu sonné. Ouais, ça sèche quand même pas mal. Vraiment tomber dans les pommes, dans l'eau. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est dans l'eau. Du coup, t'essaies de respirer, tout ça. Donc ouais, c'est assez... ça calme, quoi. Bon, je t'ai posé la question un peu relou. Alors, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine à l'école ? De vieux con. Mais ta saison, l'année prochaine. Donc là, t'es champion du monde. C'est quoi tes objectifs là, pour la saison qui arrive ? Là, c'est de réitérer l'exploit, quoi, si je puis dire. Mais ouais, je vais essayer de garder mon titre, quoi, et de performer le mieux possible en compète et faire des beaux voyages, m'amuser, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire un peu de différent de la saison précédente ? La saison dernière était plutôt parfaite, donc je pense que je vais repartir un peu sur le même schéma. Pourquoi elle était parfaite ? Parce que j'ai voyagé énormément. Moi, j'ai découvert que c'est vraiment ce qui me rend heureux, quoi, de voyager. J'ai réussi à faire quelques bons résultats en compète. Les voyages des compètes, pareil, avec tous les potes et tout à l'autre bout du monde, c'est juste incroyable. On a fait quelques trips aussi en free, juste pour vraiment kiffer. Donc ça, pareil, c'était hyper cool. Donc je vais essayer de refaire pareil cette année, quoi. En termes de projection, qu'est-ce que tu aimerais avoir fait dans 10 ans ? Donc on a parlé un peu parlé de ta trajectoire, du court terme et tout, mais est-ce que tu arrives déjà à te dire dans 10 ans, si je te dis dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir fait ? Qu'est-ce qui te sort à l'esprit aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, dans 10 ans, j'aimerais bien avoir gagné le plus de titres possible. Et avoir voyagé le plus possible, eu le maximum d'expérience possible, vraiment profiter, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien gagner pas mal de titres, voilà. Bon, dans 10 ans, on te souhaite 10 titres, quoi. Ouais. Excellent. On arrive à la fin de cet épisode. Malo, un grand merci, c'était très cool. La dernière question que j'aime bien poser, c'est qui t'aimerais écouter sur Mordu ? Si je devais inviter quelqu'un qui t'inspire et que t'aimerais écouter, ce serait qui ? Forcément, ce serait Kelly Slater, quoi, parce que c'est quand même une légende absolue du sport, du surf. Et moi, c'était pendant longtemps mon idole, quoi. Donc ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire chez lui ? C'est le fait qu'il était très fort ou qu'il a été très fort très longtemps ? Ouais, c'est surtout qu'il a vraiment bien changé la façon de surfer. Forcément, il est super fort. Le fait d'avoir gagné autant de titres en surf. Même la mentalité, je trouve quand même vraiment pas mal.
Et puis ouais, c'est vraiment un bel athlète, donc ouais, c'est ça qui me fait bien kiffer. Bon, on lance l'appel à Kelly s'il Ouais. veut nous inviter au Surf Ranch pour un épisode spécial. On est chaud, on prendra C'est l'avion. clair. Il m'est abonné à moi sur Instagram, donc là quand j'ai vu ça, Ah, bah attends, on va lui envoyer un petit message ouais, à ton compte. je lui ai envoyé un DM comme ça, Voilà. si ça se trouve il va répondre. Eh bah parfait, on fait ça. Malo, un grand merci, c'était très cool. Merci à toi. Hein. Et puis on va continuer de te suivre et pas de doute que tu vas continuer à cartonner. J'espère bien. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Alors, il est pas super cool cet épisode avec Malo. Il m'a régalé. J'espère que ça vous a donné envie de le suivre dans ses prochains exploits. Si vous avez aimé cet épisode, laissez une note et un commentaire sur votre app d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour continuer à réaliser du contenu de qualité. Et si vous avez envie d'enchaîner avec un autre épisode qui parle de wingfoil, vous pouvez vous jeter sur la Fat Interview numéro 27 avec le pote de Malo, Titouan Galéa. J'espère que la prochaine session est pour bientôt, sinon c'est un scandale. Allez, je vous fais une grosse bise, allez sur l'eau, allez sur la neige, n'importe où, et je vous dis ciao.